On va commencer par un passage extrait de l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 2. Évangile de Luc, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 51. Donc, Jésus est avec ses parents, ils reviennent de Jérusalem et ils sont en train de retourner à Nazareth, là où ils habitent. Nous lisons au verset 51, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Amen. Effectivement, nous retrouvons ici Jésus pendant sa vie terrestre alors qu'il était un préado. Il vient de vivre quelque chose de très spécifique à Jérusalem. Il avait 12 ans et son cheminement n'a pas été compris par ses parents, mais maintenant il est retourné auprès de ses parents et ils rentrent ensemble à Nazareth. Et il est question ici de la croissance de Jésus. Nous avons lu au verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Une croissance qui regroupe effectivement tout ce qu'il peut vivre en tant qu'être humain. Il y a la sagesse. C'est vrai que au fur et à mesure de la croissance, eh bien, il y a une compréhension, une intelligence qui se développe, un comportement qui se développe. Et là, ici, ça se développe selon Dieu. En stature, c'est vrai qu'à 12 ans, on n'a pas fini sa croissance. Il faut continuer à prendre un peu de taille. Et donc, c'est vrai aussi pour Jésus. Donc, il a continué à grandir physiquement. Et puis, en grâce, devant Dieu et devant les hommes, il se développe en lui une vie intérieure, selon Dieu. Et c'est aussi un témoignage devant les hommes. Nous voyons que, en tant qu'être humain, effectivement, il y a ici une croissance. Et nous aussi, nous sommes appelés à grandir dans notre foi en Jésus. Quand nous avons confié notre vie au Seigneur Jésus, eh bien, nous sommes devenus de nouvelles créatures, mais nous étions des bébés spirituels. Et au fur et à mesure, nous sommes appelés à grandir spirituellement et nous sommes appelés à mûrir. D'autre part, il est remarquable dans ce passage, au verset 51, que Jésus était soumis à ses parents. Et c'est vrai que, donc non seulement il habitait chez eux à Nazareth, une ville située dans le nord d'Israël, mais par la suite, les années suivantes, dans sa soumission, eh bien, il a commencé à travailler comme charpentier auprès de son père. Son père était charpentier et lui a commencé à travailler avec lui. Et par la suite, lorsque son père allait mourir, eh bien, c'est Jésus qui allait prendre le relais. Donc, il vivait soumis à ses parents et il était bien considéré. Nous prenons maintenant un autre passage situé dans l'évangile de Marc, chapitre 6, et nous allons lire les versets 2 et 3. Là maintenant, Jésus n'a plus le même âge, donc quand il a commencé son ministère, la Bible nous dit qu'il avait 30 ans. Et donc là, il a commencé son ministère et il se retrouve à Nazareth. Alors, nous lisons Marc chapitre 6, verset 2. « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier ? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Voyons que maintenant qu'il a commencé son ministère, Jésus, dans la ville de Nazareth, a vécu des moments difficiles. Et non seulement la population était stupéfaite, mais en plus, elles acceptaient mal son ministère. Alors bien sûr, dans ce passage, ça nous rappelle que bien sûr, avant
qu'il ait commencé son ministère, Jésus était devenu le charpentier. Hein, c'est ce qui nous est rappelé dans ce passage au verset 3, n'est-ce pas, le charpentier. Et d'autre part, comment dire, ça nous rappelle aussi que par la suite, Marie, avec Joseph, a eu un certain nombre d'enfants. En fait, c'était une famille nombreuse. Et c'est vrai qu'il y avait ici 4 frères de Jésus qui ont été mentionnés, puis ensuite des sœurs. Et donc, vous voyez, ça a été le fils aîné d'une famille nombreuse. Hein, c'est important de considérer ces choses. Nous verrons pourquoi par la suite. Toujours est-il que, effectivement, lorsqu'il a commencé son ministère, eh bien, il y a eu 2 changements dans la vie pratique de Jésus. D'une part, il a quitté son travail en tant que charpentier. On peut penser que sans doute il a passé le relais, puisque c'était une entreprise familiale, à ses frères. Donc, d'une part, il a quitté le travail, mais aussi il a quitté sa ville de Nazareth et il est allé habiter à Capernaum. Il a déménagé. Alors, Capernaum, on voit ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, et à partir du verset 12. Pourquoi Jésus a-t-il déménagé? Pourquoi est-il allé à Capernaum, qui est une ville plus peuplée que Nazareth et qui est située au bord de la mer de Galilée? Je lis le passage, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, il s'agit ici de Jean le Baptiste, qui a exercé son ministère juste avant celui de Jésus, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, donc la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On voit ici dans ce passage pourquoi il a déménagé. Eh bien, c'était pour accomplir ce qui avait été dit prophétiquement dans le livre du prophète Ésaïe. C'est un accomplissement. Dieu a des plans et effectivement, il fallait ce déménagement. On va reprendre maintenant l'évangile de Marc au chapitre 3, versets 1 à 9. Nous passons au moment où donc Jésus a commencé depuis peu de temps son ministère et il y a des réactions diverses. Marc chapitre 3, verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Arrêtons-nous là pour l'instant. Oui, là nous voyons effectivement que Jésus a exercé son ministère dans des conditions qui n'étaient pas si faciles que ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous voyons que les pharisiens qui s'occupaient de la synagogue étaient jaloux du succès de Jésus et ils étaient mal disposés à son égard. Et donc, lorsque Jésus guérit cet homme le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, eh bien,
eux, ils décident avec les Hérodiens de le faire mourir. Ils veulent le faire mourir déjà. Dès maintenant, vous dire à quel point il y a de la haine dans leur cœur contre Jésus. Et les Hérodiens, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ceux qui soutiennent et supportent le roi Hérode. Je vous rappelle que, d'une part, la terre d'Israël était dans l'Empire romain, et donc il y avait un gouverneur romain qui devait s'occuper de la région d'Israël, mais en même temps, il y avait quand même aussi le roi Hérode. Il y avait quand même une responsabilité partielle du roi Hérode sur cette terre-là. Et donc, vous voyez, les pharisiens et les hérodiens se mettent d'accord et ils veulent trouver les moyens de faire périr Jésus. Donc, vous voyez la situation. Remarquons, comment dire, dans cette situation, quel est le comportement de Jésus. Jésus est prudent. Il ne reste pas là. Il se retire vers la mer de Galilée. C'est ce que nous voyons au verset 7, nous avons lu. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. D'une part, il se retire, et d'autre part, il ne se retire pas tout seul, il se retire avec ses disciples. Il y a ses disciples avec lui. Vous voyez la sagesse de Jésus. Et d'autre part, parce qu'effectivement, Jésus avait du succès auprès de la foule, eh bien, il va demander, nous voyons ça au verset 9, il va demander à ses disciples de mettre à sa disposition une petite barque. Je vous lirai le verset 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Vous voyez, Jésus est organisé. Non, il ne rejette pas la foule, non, mais il veut exercer son ministère pour la foule, d'accord, mais il ne veut pas être pressé et opprimé par eux. En effet, quel était le problème? Eh bien, le problème nous est rapporté dans le verset suivant, le verset 10. Le problème, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Voilà le problème. Vous voyez, les gens, j'ai mal là, j'ai mal là, il faut que je me précipite vers Jésus pour le toucher. Alors imaginez, ce n'est pas une personne, quand c'est une foule. Eh bien, donc il fallait que Jésus puisse exercer son ministère dans la paix. Et donc c'est pour ça qu'il avait chargé ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour ne pas être opprimé par la foule. Vous voyez les conditions dans lesquelles Jésus exerçait son ministère, ce n'était pas si facile que ça, mais il l'a exercé, et il l'a exercé selon la sagesse de Dieu. Et quand on veut servir le Seigneur, c'est vrai que nous sommes appelés à avoir de la sagesse. On va continuer maintenant, toujours dans ce chapitre 3, avec les versets 31 et 35. Nous allons voir les rapports de Jésus avec sa famille. Ça n'a pas été si facile que ça. Donc, Marc, chapitre 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors là, c'est un passage aussi qui est important, et il est bon de méditer sur ce passage. La foule est assise près de Jésus, et effectivement, à un certain moment, quelqu'un vient dire que sa mère et ses frères sont dehors et l'appellent. Et Jésus n'accepte pas. Pourquoi il n'accepte pas de partir à ce moment-là pour les retrouver? Parce qu'il ne veut pas être sous leur emprise. En effet, qu'est-ce que désiraient la mère de Jésus et ses frères? Regardez avec moi maintenant le verset 21. Le même chapitre de Marc, chapitre 3, verset 21. Les parents de Jésus, alors les parents c'est un terme général, parce que je vous rappelle que le père, Joseph était mort, mais il s'agit ici effectivement d'une déclaration d'ensemble par rapport à Marie et sa famille, ses frères et sœurs. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait,
vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Vous voyez à quel point ils ne comprenaient pas le ministère de Jésus et ils voulaient s'y opposer, ils voulaient se saisir de lui. Alors voyez l'attitude de Jésus dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, voyez les versets 31 à 35, vous voyez la réaction de Jésus. Jésus, donc, justement, ne veut pas retomber sur leur emprise, il ne veut pas être bloqué par eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il va les laisser tomber. Hein. Mais quand même, vous voyez, il ne veut pas être bloqué par eux. Et il va expliquer quelque chose, c'est que nous lisons au verset 35, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères », c'est-à-dire les personnes qui étaient autour de lui pour l'écouter. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Pour qu'une relation intime se développe entre Jésus et les personnes qui sont près de lui, eh bien, il faut que ces personnes-là écoutent Jésus et le suivent. Amen. Sa relation intime se développe avec ses amis et par la suite, il appellera ouvertement ses disciples, ses amis. Il y a une relation d'amitié qui s'est développée avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont écouté et qu'ils l'ont suivi. Mais il n'en était pas à ce stade avec sa propre famille, parce qu'il n'était pas du tout compris et il s'opposait à lui. Cela dit, il ne les a pas rejetés et la situation va évoluer. Regardez avec moi maintenant dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Évangile de Jean, chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il s'agit de Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous voyez, Jésus n'a pas du tout rejeté sa mère, alors qu'il est en train de souffrir énormément sur la croix. Des souffrances énormes, et qui durent, et qui durent, et qui durent. Eh bien, il a compassion de sa mère qui était là près de la croix. Et c'est sûr que c'était difficile à vivre pour Marie, parce que de voir son fils crucifié comme cela, c'était peut-être épouvantable. Et il a compassion, Jésus a compassion de sa mère, et il décide de demander à Jean, son disciple le plus intime, de l'héberger chez lui et de s'occuper vraiment d'elle. Et Jésus a été obéi. Jean a fait ce que Jésus lui a demandé et ça a eu des conséquences énormes. Regardez avec moi dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er à partir du verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 1er à partir du verset 12. Nous sommes ici, bien sûr, non seulement après la résurrection de Jésus, mais Jésus ressuscité, avant l'ascension, avait demandé à ses disciples de se regrouper et de retourner à Jérusalem et de se réunir ensemble. Et les disciples l'ont écouté. Nous lisons, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. » Un chemin de sabbat, ça fait 1 km et 100 mètres. Donc, vous voyez, juste un petit peu plus qu'un kilomètre. Donc, c'est pas loin de Jérusalem, nous sommes d'accord. Hein. Et nous lisons, verset 13, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. »
voyez, la situation a complètement changé. Vous voyez, le ministère de Jésus n'était pas compris par Marie et ses frères, ils s'opposaient à lui, et maintenant, la situation a complètement évolué, parce que maintenant, ils se réunissent avec les disciples. Et par la suite, ils vont être remplis du Saint-Esprit, parce que toutes les personnes qui se réunissaient ensemble ainsi, eh bien, une dizaine de jours plus tard, ils seront remplis du Saint-Esprit. Combien étaient-ils? Alors au verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, mais les frères, c'est toutes les personnes qui étaient là. Il y avait aussi des femmes, il y avait aussi la mère de Jésus. Se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Alors, c'est pareil, quand on dit chambre haute, il faut comprendre. Chambre, en fait, c'est une grande pièce. Parce que habituellement, dans une chambre, on ne met pas 120 personnes. Donc nous sommes bien d'accord, c'est une grande pièce. Et d'autre part, haute, ça veut dire qu'elle n'était pas au rez-de-chaussée, elle était au premier étage. C'était une grande pièce située au premier étage. Et c'est là qu'ils se réunissaient. Et regardons maintenant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 4. Donc le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 10 jours après l'ascension, vous voyez, pendant 10 jours, ils se sont réunis, ils ont été ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous voyez, toutes ces personnes, ces 120 personnes qui se réunissaient jour après jour ensemble, eh bien, ont été remplies du Saint-Esprit. Et dedans, effectivement, il y avait Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Vous voyez comment les choses se sont passées, comment il y a eu un changement. Et j'ai à cœur d'aborder ce sujet par rapport à des personnes qui ont du mal à progresser dans la foi parce qu'il y a de l'opposition familiale. Eh bien, ne reste pas sous leur emprise, mais prie pour eux, parce que la situation peut évoluer. Toi, continue à suivre Jésus, vraiment. Continue à le suivre. Mais prie pour eux, et la situation va évoluer. Et par la suite, tu seras très heureux de voir le changement dans ta famille. Voilà, ce sont les points que j'avais à aborder. Je voudrais maintenant, en conclusion, rappeler les points principaux. Le premier point, c'est que nous sommes tous appelés à grandir dans notre foi en Jésus. Il est question d'une croissance, c'est ce que nous avons abordé au début, et à grandir donc dans la sagesse, à grandir dans notre vie spirituelle, à grandir dans notre comportement vis-à-vis des autres. Que vraiment nous puissions avoir une croissance selon le cœur de Dieu. Et pour cela, il faut suivre Jésus, il faut le persévérer dans notre foi en lui. Deuxième chose, nous sommes appelés à apprécier et à aimer la famille de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus-Christ, et en particulier ceux que nous sommes appelés à côtoyer. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et de même que Jésus aimait ses disciples, eh bien, une relation d'intimité s'est développée avec eux. Et c'est une bonne chose. Et troisième point, ne rejette pas ta famille selon la chair si elle s'oppose à ta foi, ne la rejette pas, mais ne sois pas non plus sous son emprise. Jésus a fait attention, il ne s'est pas mis sous l'emprise de sa mère et de ses frères lorsqu'ils s'opposaient. Non, il a fait très attention, mais dans son cœur, eh bien, il ne les a pas rejetés. Et par la suite, la situation a fortement évolué. Donc, ce sont les points que j'avais à cœur de développer. Et comment dire, donc prions pour notre famille si notre famille ne nous comprend pas à cause de notre foi en l'Évangile. Prions pour notre famille,
et attendons-nous au Seigneur pour que ça évolue et que ça évolue bien. Voilà, c'était les points que j'avais à cœur de développer. On va maintenant prier. Ô Père Céleste, merci pour ta parole, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est passionnante, parce qu'elle est vraie. Merci pour l'exemple que nous a donné Jésus. Merci comment il a su réagir, comment il a su s'organiser, comment il a su développer ses relations. Seigneur, merci pour l'exemple de Jésus, et que nous puissions, nous aussi, être au bénéfice de cette sagesse. Ô Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi en toi et à développer ce qui convient sur le plan pratique dans nos vies, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bénis chacun d'entre nous en ce jour, Seigneur notre Dieu, aide-nous à méditer ta parole selon toi et à vivre avec ta grâce selon la communion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.